L'objectif de cet exercice, c'est d'analyser les conditions de stabilité d'un objet soumis aux forces gravitationnelles et de frottement sur une surface inclinée. Pour compliquer encore plus le problème, on va faire tourner la surface inclinée et on va étudier le mouvement dans ce référentiel qui est non inertiel. On va appliquer les principes de la dynamique newtonienne pour déterminer les seuils critiques de mouvement. C'est-à-dire qu'on va appliquer la seconde loi de Newton pour trouver à partir de quel angle et quelle vitesse angulaire l'objet commence à glisser. L'énoncé, c'est le suivant. On a Alice, qui est représentée par la masse m ici, qui est piégée dans un cône, et elle va essayer de sortir. Elle subit la gravité et une force de frottement. On va essayer de calculer l'angle pour laquelle elle est immobile quand le cône ne tourne pas. Dans un deuxième temps, on va faire tourner le cône, ce qui va engendrer une force inertielle, une force centrifuge, et on va chercher la vitesse angulaire nécessaire pour que Alice ne glisse pas. Les formules à savoir pour résoudre cet exercice, c'est que la force de frottement va être égale ou inférieure à un coefficient de frottement fois la force normale. Et lorsqu'on a un mouvement circulaire, on a une accélération radiale, une accélération centripète, qui est opposée à ρ et dont la valeur vaut le rayon, ρ, fois la vitesse angulaire au carré. Je vous laisse mettre pause, faire l'exercice, et on se voit tout de suite pour la correction. Pour résoudre la première question, on va commencer par poser toutes les forces qui s'appliquent sur Alice. Alors, on a le poids dirigé vers le haut, vers le bas, on a la force normale perpendiculaire à la surface, et la force de frottement opposée à son mouvement, parce que Alice, elle va glisser vers le bas. Pour que Alice reste immobile, donc que son accélération soit nulle, il faut que la somme des forces soit nulle. Donc on va écrire la somme des forces sur l'axe X et sur l'axe Y. On va mettre ces deux sommes des forces égale à 0. Et comme ça, on aura la condition sur l'angle pour qu'elle ne glisse pas. Sur l'axe Y, on a n, et cette composante du poids qui est collée à l'angle, c'est donc le cosinus. Elle est négative puisque opposée à l'axe Y. Sur l'axe X, on a la force de frottement et moins mg sinus θ. Ce terme, c'est cette composante du poids. On a donc la force normale égale à mg cos θ, et la force de frottement est égale à mg sinus θ. Maintenant, la force de frottement, elle va valoir un coefficient de frottement fois la force normale. On peut donc la remplacer dans cette équation et isoler le θ qui sera le θ limite, celui en dessous duquel Alice ne glisse pas. Donc quand vous voulez calculer un angle limite, vous posez les forces, vous les projetez sur l'axe, sur les axes, et vous mettez que l'accélération vaut 0. Maintenant, le cône commence à tourner, et on a donc Alice qui va ressentir une force due à la rotation du cône, qui va être la force centripète. Cette force, c'est une force qui est fictive, c'est donc une force inertielle, et les forces inertielles, c'est égal à moins la masse fois l'accélération du référentiel. Le référentiel ici, ça va être le cône. Son accélération va être centripète, puisqu'on a mouvement circulaire, l'accélération est vers l'intérieur. Cette accélération, on peut la calculer avec la formule v carré sur r. Elle est opposée à l'axe euro qui est dans ce sens-là. La vitesse d'Alice à ce moment-là, ce sera oméga, la vitesse angulaire, fois cette distance, qu'on peut appeler le rayon perpendiculaire. Et ce rayon perpendiculaire va être égal à L fois sinus θ. On a donc l'expression de la force centripète qui va plaquer Alice contre la paroi et qui aura cette valeur. Ensuite, on fait exactement la même chose que la question précédente, c'est-à-dire qu'on va faire la somme des forces sur chaque axe est égale à 0 pour que Alice reste immobile. On résout le système et on trouve la vitesse angulaire au-dessus de laquelle Alice commencerait à glisser.